Posée sur la grande plaine agricole de Champagne, comme la cathédrale de Chartres sur la Beauce, la basilique de l'Épine est aussi la flèche irréprochable et qui ne peut faillir, selon l'expression de Charles Péguy. Un tel monument n'a de sens que par le pèlerinage à Marie qui l'a fait naître et qui le fait vivre encore aujourd'hui. Vers 1200, il existait déjà une humble chapelle et un culte marial. Mais c'est au XVe siècle, en pleine guerre de 100 ans, que commence la construction de l'édifice actuel. Est-ce la découverte d'une statue dans un buisson d'épines qui a été à l'origine d'une telle entreprise? La tradition le prétend. Toujours est-il que l'architecture extérieure de la basilique trouve son sens dans le siècle qu'il a vu naître. Ici, le style flamboyant est particulièrement significatif, avec ses volutes, ses entrelacs, ses compositions complexes et aériennes, qui font un décor somptueux et plein de véhémence à la Vierge qui trône au portail principal. Au-dessus de Marie gesticulent les gargouilles, images des démons. Le Moyen-Âge finissant s'est complu à représenter ces figures grimaçantes qui allient à l'effroi le bizarre, voire le grotesque. Réaliste et ironique, elles représentent les vices et peut-être même certains personnages contemporains et sont le produit d'une verve malicieuse qui est toute champenoise. Elles font partie d'un Moyen-Âge de convention qui enchantait au XIXe siècle un Victor Hugo qui trouvait là une justification à ses propres créations. Mais entrons à l'intérieur. Ce qui frappe d'emblée le visiteur ou le fidèle, c'est la blancheur, la clarté lumineuse qui baigne tout l'édifice. L'ensemble est bien proportionné et harmonieux, d'un équilibre parfait. Autant l'extérieur est tourmenté avec ses crochets, ses pinacles, ses dentelles flamboyantes, autant l'intérieur est sobre et rappelle la facture des XIIIe et XIVe siècles. On y trouve de nombreux points de rapprochement avec Notre-Dame de Reims, toute proportion gardée. Contredisant cette simplicité, un jubé barre le chœur ayant échappé aux ailes purificateurs des chanoines embellisseurs et à la fureur des révolutionnaires. Ici, on retrouve la véhémence et le caractère baroque de l'extérieur. Mais cette construction est si réussie qu'on lui pardonne de troubler un peu l'harmonie du sanctuaire. Sous l'arcade droite du jubé se trouve la statue de Notre-Dame de l'Épine. Bien qu'elle ait été restaurée en 1889, bon nombre d'archéologues la datent du XIVe siècle. C'est devant cette effigie que des milliers de pèlerins viennent prier chaque année avec ferveur. Dans le transept gauche, on peut voir les grandes orgues. Le magnifique buffet du XVIe siècle, l'un des plus curieux de France, offre là encore l'effigie de Marie et de son Fils. Dans ce lieu béni entre tous par Marie, le Verbe de vie, communauté charismatique, s'est installé depuis peu, et c'est la sœur Marie-Gabrielle qui nous accueille. Je suis très impressionnée de prier dans cette belle basilique parce que, vous savez, me vient cette parole de l'Évangile, que m'est-il donné à moi pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Et c'est un grand cadeau pour ma part eh bien, d'avoir été invitée comme cela à venir prier dans cette basilique 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et je suis très édifiée par la confiance des personnes qui viennent se confier à la Sainte Vierge. Je pense que beaucoup la connaissent comme une mère parce qu'ils ont une foi chrétienne, mais aussi beaucoup viennent confier leur famille parce que c'est une mère justement. Et je prie souvent eh bien, pour qu'ils redécouvrent peut-être la foi chrétienne pour certains. En confiant leur famille, en confiant leurs enfants, eh bien, ils s'adressent à une mère. C'est désormais la sœur Marie-Gabrielle qui poursuivra avec nous la visite.
Elle nous mène à un curieux puits construit au cœur même de l'église. Il a 26 mètres de profondeur et est toujours en fonction depuis sa construction au XVe siècle. Aujourd'hui encore, l'eau miraculeuse soigne les pèlerins et les habitants du village. Dans le passé, elle a ressuscité des enfants morts. Autre curiosité que nous commente la sœur Marie-Gabrielle, cette curieuse clochette donnée par le pape Pie X. Elle servait à annoncer la venue d'un représentant du pape, mais elle était dans le cas présent purement symbolique, signe de grâce et de bienfait. Autre élément curieux, ce tabernacle reliquaire qui se trouve dans le déambulatoire. Il s'agit d'un ravissant édifice orné d'une fresque d'aspect archaïque représentant l'Immaculée Conception avec ses attributs symboliques. Ils donneront naissance plus tard aux litanies de la Vierge. Les vitraux de la basilique Notre-Dame de l'Épine ne sont pas très anciens, mais ils sont néanmoins intéressants. Ils donnent une bonne idée du style 19e siècle qui se soucie plus de copier que d'inventer. C'est le cas pour cet arbre de Jessé réalisé dans le style Renaissance. Mais le 19e siècle, c'est aussi le moderne style, apparent dans cette annonciation, avec ses formes allongées et ses courbes fluctuantes. 20 ans plus tard, l'art déco bien visible dans cette nativité oppose aux courbes précédentes des figures arrêtées. Ainsi va la ronde des styles. Mais la création des verrières est l'occasion pour les contemporains de raviver leur dévotion. Dévotion à Marie dont la statue échappe en 1793 à la vindicte des révolutionnaires. Dévotion au pape Pie X qui a conféré des grâces toutes spéciales à la basilique. Dévotion à Jeanne d'Arc dont la toute récente canonisation a ravivé le culte. Et enfin confiance et abandon à la petite Sainte Thérèse qui a dit avant de mourir qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Mais dans ces vitraux, la part de choix est réservée à Marie. Là est rappelé le miracle de l'épine, la Vierge apparaissant sur un buisson d'épines et les pèlerins venant en foule la vénérer. Citons pour terminer la mise au tombeau. C'est un thème qui nous est connu car il est reproduit dans nombre d'églises de Champagne, mais qui chaque fois nous émeut par l'expression sensible et profonde avec laquelle sont reproduits les principaux personnages. Autour du Christ mort, les saintes femmes sont réunies, parmi lesquelles Marie Jacobée, Marie-Madeleine. Elles portent des aromates et des parfums, rappelant les offrandes des rois mages. Ils annonçaient le sacrifice du Christ, alors qu'elles, par les mêmes symboles, le clôturent. Pendant ce temps, Nicodème et Joseph d'Arimathie, qui tiennent le linceul du Christ, réfléchissent. Beau contraste entre l'ange qui est l'expression par son élégance et sa grâce de la jeunesse, et ces vieillards qui, en raison de leur grand âge, savent qu'ils sont au bord de la mort et qui méditent. C'est le docteur Leclerc à l'orgue qui prolonge cette méditation.
Telle est la leçon de la belle église Notre-Dame de l'Épine, qui, avant d'être un lieu artistique, est un sanctuaire où tous les pèlerins viennent se recueillir.